Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose de bons petits gâteaux sablés, une recette très simple et assez rapide à préparer, surtout qui demande très peu d'ingrédients. Alors ces petits gâteaux, ils sont aux amandes et au chocolat. Ils sont vraiment très bons. Vous pouvez les préparer si vous recevez du monde, si vous voulez accompagner un bon café ou un bon thé à la menthe, ou tout simplement si vous voulez préparer un bon plateau de gâteaux orientaux. Je vous propose de passer directement à la préparation. Dans un saladier, il faut commencer par verser 90 g de sucre, 200 g de beurre mou. Il faudra bien le sortir le plus tôt possible du frigo. Vous pouvez travailler le beurre avec le sucre à l'aide d'un robot, sinon vous pouvez très bien travailler ces deux ingrédients à la main. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien fouetter jusqu'à ce que vous obtenez une texture qui ressemble à une pommade. Donc on fouette quelques minutes. On rajoute 2 jaunes d'œufs, il faudra bien garder les blancs d'œufs pour la décoration. 100 g de poudre d'amande, donc là il suffit de prendre des amandes et les passer dans un mixeur. La moitié d'une cuillère à café de levure chimique. Un sachet de sucre vanillé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler tous les ingrédients ensemble quelques minutes. Donc on va les travailler soit à la main, soit au robot. Et juste après, on va incorporer la farine. Et maintenant, je vais incorporer la farine petit à petit. Donc là, j'ai environ 250 g de farine type 45. Il faudra bien vous adapter. Généralement, il faut utiliser entre 250 g et 300 g de farine. On l'incorpore petit à petit tout en continuant de bien travailler votre pâte. Pour que ce soit plus facile, n'hésitez pas à travailler directement sur votre plan de travail. Dès que vous avez obtenu une pâte homogène que vous pouvez facilement travailler entre vos mains, on va former des petites boules de pâte de la taille d'une noix, comme ça. Donc généralement, pour que ça soit plus pratique et plus rapide à préparer, donc je prépare plusieurs petites boules de pâte que je mets de côté avant de passer à la décoration. Vous allez ensuite plonger les boules de pâte dans du blanc d'œuf, ensuite dans des amandes concassées que vous pouvez très bien remplacer par des amandes effilées. Donc on enroule la pâte comme ça. On en met partout, voilà. Et ensuite, vous allez faire un trou au centre. Donc, vous allez appuyer avec votre doigt. Il ne faut pas trop agrandir le trou. Voilà, comme ça. C'est pour pouvoir mettre du chocolat ou de la confiture à la fin. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin. On reprend la pâte qu'on met dans du blanc d'œuf. Ensuite, dans des amandes concassées. Et avec le doigt, on appuie au centre. Comme ça. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 12 minutes. Il faut attendre à ce que les petits gâteaux soient bien dorés sur le dessus. Après 5 minutes de cuisson, 5 à 6 minutes, donc dès que les gâteaux commencent à gonfler, il faudra ressortir la plaque et ensuite il ne vous restera plus qu'à appuyer une nouvelle fois au centre de chaque petit gâteau parce que voilà, pendant la cuisson, il remonte, donc les petits gâteaux gonflent, ce qui est normal parce qu'il y a de la levure chimique. Donc vous allez remettre votre doigt au centre. Vous allez faire tous les petits gâteaux et ensuite il ne vous restera plus qu'à les remettre au four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur le dessus. Bon, ça brûle un petit peu. Voilà les petits gâteaux après la cuisson. Donc on a une belle couleur bien dorée. Alors pour la décoration, vous pouvez très bien utiliser du chocolat noir, du chocolat blanc, etc. Donc là, je vais utiliser du Nutella que j'ai passé d'abord au bain-marie pour que ça soit plus pratique. Sinon, vous pouvez très bien mettre que de la confiture de fraises, par exemple. C'est vraiment très beau et surtout, c'est vraiment très bon. Alors, on continue la décoration des petits gâteaux jusqu'à la fin. En tout cas, ils sont vraiment très bons. Et surtout que la recette, elle est très facile à faire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et surtout à partager. À très bientôt. Ciao, ciao.